Cet épisode est sponsorisé par Squarespace. Nous savons tous que les humains sont OP et méritent un nerf. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun moyen de les contrer. Parmi les nombreux builds qui peuvent harceler les humains, aucun n'inspire autant la crainte que les oies. L'oie est un des persos les plus oppressants de la méta actuelle, et beaucoup de joueurs demandent un nerf auprès des développeurs. Avant de crier au scandale, analysons en détail leurs stats et capacités. Les oies sont-elles vraiment OP? Quels sont les counterplays possibles? Commençons par leurs deux compétences clés. La première augmente drastiquement leur détermination, les rendant presque insensibles aux intimidations, tandis que la seconde augmente énormément l'efficacité de leurs compétences d'intimidation. Cela peut conduire à des affrontements surréalistes lors desquels des ennemis n'arrivent pas à garder leur sang-froid alors qu'ils pourraient facilement one-shot le volatile. Plus l'ennemi est gros, plus le buff de détermination de l'oie est important. Alors qu'un chien peut les effrayer, des géants comme les girafes, les vaches ou les éléphants le laisseront de marbre. Maintenant, jetons un œil aux stats de base d'une oie. On remarque tout de suite que ses meilleurs atouts sont sa base de PV et sa mobilité. C'est un build plutôt rare et qu'on a peu l'habitude de voir, ce qui pourrait en partie expliquer sa réussite. La plupart des tanks ont beaucoup d'HP, mais ils favorisent en général leur défense et leur puissance au détriment de leur mobilité. Une autre stat est étonnante chez l'oie, leur puissance. Elle est ridiculement basse. Les coups critiques d'une oie sont tellement faibles qu'il lui faudrait des années avant de faire tomber les PV d'un adversaire à 0. Dans certains cas, ses dégâts sont même plus faibles que la régène de base de son adversaire. Mais alors, comment se fait-il qu'un build n'ayant presque aucun potentiel de combat domine autant la méta actuelle? Eh bien, il faut de nouveau regarder leurs compétences. Les compétences d'intimidation s'accordent parfaitement avec les stats des oies. Elles utilisent l'intimidation pour prendre le contrôle d'une zone. Et quand ça fonctionne, les joueurs d'oies n'ont souvent pas besoin d'infliger de dégâts pour gagner un combat. Mais si leur cible résiste à leur tentative d'intimidation, les deux caractéristiques les plus importantes seront les PV et la mobilité. Les PV en cas de contre-attaque, afin de pouvoir encaisser quelques coups sans avoir à relâcher la pression, et la mobilité, pour pouvoir s'échapper si le rapport de force s'inverse. Cette combinaison leur a permis de conquérir le nouveau biome parc public, qui est devenu de plus en plus commun suite à la domination quasi totale des humains dans la méta. Vous vous demandez sûrement comment contrer la stratégie de l'oie. Son point faible semble pourtant assez évident. Elle n'inflige pour ainsi dire aucun dégât physique. Vous n'avez donc pas besoin de vous inquiéter pour vos PV ou votre niveau de défense si vous veniez à avoir une escarmouche avec l'une d'entre elles. Leur stratégie repose uniquement sur l'intimidation. Si votre personnage peut faire face à la pression, vous avez remporté la bataille avant même qu'elle ne commence. Afin d'augmenter votre résistance à cette attaque, vous devez avoir une détermination élevée, une valeur qui peut être augmentée avec l'intelligence ou en jouant en groupe. Si vous arrivez à rester sur le champ de bataille, la victoire vous est presque donnée. Dans le cas contraire, voici quelques astuces. Les oies n'ont en fait que 3 compétences d'attaque. Aéropique, Cruel et Pic-Pic. Aéropique et Cruel sont 2 charges plutôt classiques, de courte portée et de faible puissance. Pic-Pic est plus intéressante, car c'est une attaque à moyenne distance. Mais c'est justement sa portée accrue qui représente son plus gros point faible. La plupart des attaques de ce type sont basées sur le maniement d'une arme, afin de maintenir une certaine distance de sécurité. Que ce soit des cornes, des griffes ou un long bec, leur fonction reste la même. Mais au lieu de se servir d'une partie protégée de leur équipement, les oies prennent de gros risques lorsqu'elles tentent d'atteindre leur cible. Donc, si vous visez leur coup, vous pouvez les punir à chaque fois qu'elles lancent l'attaque pic-pic afin de renverser le match-up. Les oies ont aussi un gros désavantage face aux joueurs furtifs, puisque leurs compétences d'intimidation sont inutiles si elles ne peuvent pas voir l'assaillant avant qu'il ne soit trop tard. À mon avis, voici les meilleures options pour contrer une oie. 1. Essayez de résister à leur intimidation. 2. Visez leurs points faibles pour éviter un coup critique. Et 3. Utilisez la furtivité pour éviter les tentatives d'intimidation. Les joueurs d'oies, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas dévoiler vos secrets sans vous donner quelques conseils. Tout d'abord, faites de votre mieux pour éviter les grabs. Votre grande mobilité ne sert à rien si vous vous faites attraper avant de pouvoir voler ou nager. Les oies, comme la plupart des oiseaux, ont des os creux, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux dégâts contondants, dont les grabs font partie. Il est donc essentiel de connaître les différents match-ups, afin de savoir quel build se base sur les grabs. Vous devez aussi comprendre que vos 3 attaques laissent un angle mort dans votre dos. Ne pas laisser votre adversaire vous contourner pour vous grab est donc vital, car si ça vous arrive, c'en est fini de vous.
Cette faiblesse rend très difficile la gestion de 2 ennemis à la fois, puisqu'il est presque impossible d'éviter un grab de l'un pendant que vous en attaquez un autre. Pour être honnête, le meilleur conseil que je peux donner est de switch pour un build ayant d'autres options que l'intimidation. Un build que même les oies craignent. Le signe. Le signe représente tout ce qui est effrayant chez une oie, mais poussé à l'extrême. Contrairement aux oies, les signes peuvent infliger d'importants dégâts. Et en plus de ça, leur niveau de charisme est un des plus élevés du jeu. Voilà tout. Les oies et les signes sont 2 builds excellents, mais à mon avis, le signe est meilleur grâce à sa plus grande puissance et son plus haut charisme. Merci encore à Squarespace pour avoir sponsorisé cette vidéo, et merci à tous ceux qui me supportent sur Patreon.